Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une tête... voilà. Aujourd'hui je reviens enfin pour la vidéo crash test du fond de teint que j'ai reçu il y a quelques temps maintenant de chez Estée Lauder, le Double Wear. Je l'ai pas encore testé, voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de le tester et puis je voulais vraiment le faire en crash test avec vous. Donc du coup voilà, j'ai patienté pour pas le tester et donc c'est parti, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Donc là il est 9h, presque 9h15. Donc c'est pour ça que je ne suis absolument pas maquillée, j'ai simplement nettoyé mon visage comme tous les matins et appliqué ma crème hydratante. Donc ça va être parfait pour tester le fond de teint. Je crois que c'est très bien que je vous fasse des crash tests quand j'ai mes règles ou quand elles sont passées, puisque comme vous le voyez, j'ai pas mal de traces. Voilà, j'ai eu quelques boutons qui sont partis assez rapidement. Mais comme d'habitude, ça me laisse toujours des cicatrices et des traces assez rouges qui mettent un certain temps à partir. Donc du coup, ce sera l'occasion de bien tester la couvrance de ce fond de teint. Ne faites pas attention à mes cheveux, voilà, je vais enfin chez ma coiffeuse demain. Bref, donc c'est parti, c'est donc le fond de teint Estée Lauder Double Wear teint longue tenue intransférable avec un SPF de 10. Donc moi j'ai la teinte 1C1, le Cool Bone, donc j'espère que ça ira au niveau de la teinte. C'est le premier fond de teint que je teste de chez Estée Lauder, donc au niveau des teintes j'étais pas très sûre. Et bien sûr sur internet c'est toujours un petit peu délicat de commander des teintes de fond de teint. Donc qu'est-ce qu'ils nous promettent avec ce fond de teint déjà pour tout type de peau déjà. Tenue 15 heures, zéro défaut, un fond de teint confortable qui tient toute la journée, ne tâche pas les vêtements, oui, non gras, sans parfum, non acnégène. Alors je connaissais non comédogène mais non acnégène. Très bien. Testé ophtalmologiquement et dermatologiquement. Ok, bah écoutez c'est parti. Je vais faire comme d'habitude à chaque fois, je vous répète pour ce genre de test. Mais voilà, je vais quand même secouer le produit. Je vais l'appliquer comme à mon habitude. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler ce matin. Avec mon Beauty Blender, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne et je vais poudrer mon teint avec une poudre transparente. Voilà, j'essaye de ne pas poudrer avec un fond de teint poudre ou une poudre teintée, voilà, pour pas rajouter de couvrance, etc. Vraiment pour tester le fond de teint en lui-même. Donc c'est parti. Alors déjà niveau packaging, c'est pas très pratique. Vous voyez, ça c'est vraiment le genre de packaging où on peut en mettre un petit peu de partout. Ce serait plus pratique avec un flacon pompe. Vous voyez, c'est pas très pratique pour verser. Alors au niveau de la teinte, je ne sais pas. Ça me semble pas mal. Bon, allez, j'applique tout ça, on verra après. Alors je viens d'appliquer le fond de teint et je suis déjà assez bluffée par rapport à la couvrance au niveau de mes rougeurs. Bon, on peut encore apercevoir celui-ci qui est encore un petit peu enflé, mais au niveau des rougeurs qui sont quand même assez rouges, mais ça camoufle quand même pas mal du tout et pourtant j'ai pas mis du tout de correcteur. Là franchement je suis assez bluffée, j'aime beaucoup le rendu parce que bah voilà, ça unifie quand même bien le teint. Et au début j'avais l'impression qu'il avait un effet un peu glowy et pas du tout. Quand il commence un petit peu à sécher il se matifie mais pas trop non plus. Vous voyez, il fait pas effet plâtre. Je vais voir au niveau du retour écran ce que vous voyez. Ouais, vous voyez il est quand même assez mat mais vous voyez c'est joli. C'est assez naturel et je trouve qu'au niveau des rougeurs il y a quand même une bonne couvrance. Alors après il m'en reste un petit peu sur le dos de ma main. Donc on peut toujours venir rajouter au niveau des zones voilà, que vous voulez un petit peu corriger.
mais j'aime beaucoup. Je vais peut-être en réappliquer un tout petit peu ici, un petit poil ici. Hop. Mais j'aime beaucoup le rendu sur la peau déjà. Bon, bien sûr, à voir en cours de journée ce que ça va donner. Pour l'instant, il n'est pas totalement sec. Donc pour le moment, je sens quand même que j'ai quelque chose sur le visage, mais pas d'épais. Vous voyez, il est quand même assez fluide au niveau de la matière, donc on verra bien. Donc écoutez, parfait. Je ne vais pas en appliquer plus que ça. Je vais appliquer, comme je vous ai dit, mon anti-cerne. Je vais venir poudrer. Je vais me maquiller un petit peu et puis je vous retrouve après. Bon, je vous retrouve. Je viens donc de terminer de me maquiller. Donc j'ai rien fait de très foufou. J'ai fait mes sourcils. J'ai fait un tout petit peu de coup de bronzer. J'ai même pas mis de blush. Un petit rouge à lèvres. Et j'ai simplement mis un léger fard à paupières marron dans le creux. Et du mascara. Voilà, ça c'est vraiment le maquillage de la flemme. Voilà, donc là je vais aller essayer de me coiffer parce que ça ne ressemble à rien. Enfin bref, voilà, je vous montre un petit peu le rendu du fond de teint. Donc j'ai pas mis d'highlighter. Voilà, pareil pour le test du fond de teint, pour bien voir les zones de brillance que ça donne en fin de journée. Donc c'est pour ça que j'ai absolument pas mis d'highlighter, j'ai pas mis de base, j'ai vraiment rien appliqué. Voilà, qui puisse fausser un petit peu tout ça. Mais bon, écoutez, moi j'aime beaucoup. J'ai poudré légèrement la zone T avec une poudre transparente matifiante comme à mon habitude. Et voilà, donc moi j'aime plutôt bien le rendu. Voilà, je trouve qu'il fait vraiment un très joli teint. Il a pas l'air de s'oxyder pour le moment, à voir en cours de journée. En sachant que voilà, je l'ai appliqué, il était 9h15, 9h30, donc on va se baser sur 9h30, voilà, le temps que je termine le maquillage. Et voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, il est 11h moins 10 bientôt, donc j'ai été me changer, hein. On est le même jour, hein, je vous rassure. C'est juste qu'il fait un petit peu froid, j'étais simplement en petit débardeur. Bref, donc ça fait un petit peu plus d'une heure que je porte le fond de teint, donc je reviens pour vous faire un petit bilan. Donc là clairement il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce que ça fait pas non plus très longtemps que je le porte. En tout cas, une fois que le fond de teint est quand même appliqué, qu'il est bien sec, etc., bien poudré, je ne sens pas de matière sur le visage. Vous savez, des fois quand on applique un fond de teint un petit peu plus épais ou des fonds de teint avec une couvrance un petit peu plus forte, des fois on sent qu'on a une petite couche sur le visage. Là, c'est pas du tout le cas. Au niveau des zones de brillance, écoutez, pour l'instant il n'y a rien de très particulier, hein, donc voilà, en tout cas j'aime beaucoup le rendu qu'il a au niveau du teint, parce que je trouve que voilà, il y a quand même une bonne couvrance. Vous avez bien vu les rougeurs que j'avais en début de vidéo, je n'ai pas rajouté de correcteur, donc il a une bonne couvrance. Pour l'instant j'aime bien le rendu, il fait quand même assez naturel, pas trop plâtre. Donc franchement j'aime beaucoup. Pour l'instant il est agréable à porter. J'ai pas de sensation de tiraillement ni de sécheresse nulle part pour l'instant, donc on verra bien en cours de journée. À plus tard. Je vous retrouve, il est 13h18, donc presque 1h30, donc ça fait à peu près 4 heures que j'ai appliqué donc le fond de teint. J'espère que vous allez bien voir, puisqu'alors clairement il fait pourri, il fait limite nuit. Je me suis bien mis devant la fenêtre. Donc voilà ce que ça donne. Bon, alors si j'ai des traces au niveau des lunettes, ça j'en tiens pas compte parce que c'est... Peu importe les fonds de teint, j'ai toujours une trace avec les lunettes. Donc voilà le rendu. Écoutez, je trouve qu'il est pas mal du tout encore, hein. Je commence peut-être à sentir légèrement un petit peu d'excès de sébum au niveau du front, mais pas plus que ça. Pour l'instant je brille pas forcément, hein. Le teint est quand même relativement mat, sans être plâtré, hein. Vous voyez, il a quand même bien... Vous voyez, il tient quand même très bien, je trouve. Je vous fais un petit zoom pour vous montrer, mais franchement, pour l'instant, très bien, rien à dire. Il a une très bonne tenue, en sachant que je suis aussi sortie. En plus, il pleut aujourd'hui, donc je me suis pris un petit peu de pluie sur la tronche. Mais écoutez, ma foi, pour l'instant, c'est très bien. Voilà, au niveau des brillances, rien à dire. Pour l'instant, parfait. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire un nouveau point. On se retrouve, il est 16h. Donc je voulais vous faire un point avant d'aller chercher les enfants à l'école. Alors, globalement, il est toujours aussi mat.
C'est-à-dire que voilà, on a toujours ce côté assez matifiant qui reste. Par contre, je vais prendre mon miroir pour essayer de vous expliquer, peut-être que je vous ferai un zoom. J'ai l'impression qu'au niveau du front, ici notamment, et un petit peu là, donc on va dire au niveau des zones qui brillent, en tout cas pour moi, j'ai l'impression qu'il commence à se voir. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'il y a un effet de matière que je n'avais pas au départ. Donc je vous rappelle que j'ai pas du tout fait de retouches, j'ai pas repoudré, etc. Il ne brille pas spécialement, vous voyez, peut-être que je brille légèrement, voilà, par rapport au début de journée, forcément c'est normal. Alors je me suis rapprochée, en caméra c'est toujours un petit peu difficile de vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a, oui, un effet matière, comme s'il y avait un surplus de produits. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous explique, je sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte en caméra, mais voilà, je trouve qu'il y a un effet matière dû au fait peut-être qu'il reste en place. Donc voilà, mais pour l'instant je suis quand même assez satisfaite, hein. Franchement je ne brille pas du tout, ou alors très très peu. C'est vrai que habituellement j'aurais fait une petite retouche avec un petit peu de poudre. Là voilà, je trouve qu'il bouge quand même pas trop, à part voilà cette sensation, et quand on regarde de près, de matière sur le visage. Donc on verra un petit peu plus tard, mais mis à part ça, écoutez, pas de soucis. Donc on se retrouve une fois de plus un petit peu plus tard. Je vous reprends pour clôturer cette vidéo parce que clairement il commence à faire nuit et la luminosité, comme vous pouvez le voir, est vraiment dégueulasse. Donc il est 17h16, donc ça sert à rien que je vous fasse un bilan visuel, on va dire, d'ici le début de soirée parce que vous n'allez rien voir. On est quand même sur 8 heures d'application. Ce qui est, je pense, déjà pas mal pour se donner une idée. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez un petit peu voir. Je crois que ça va vraiment être la dernière lueur du jour. Donc écoutez, ce que je peux en dire, c'est qu'il tient très très bien. Il assèche pas la peau. Là je commence quand même à briller un petit peu et je sens quand même voilà, que j'aurais besoin d'être un petit peu repoudrée. Mais globalement il a une très bonne tenue et en plus j'ai la batterie qui clignote, c'est fabuleux. Donc voilà, pour celles qui ont une peau plutôt grasse et qui veulent garder une certaine matité en journée, bah c'est pas mal du tout. Voilà, clairement je commence à briller un petit peu. Ça mériterait une légère petite retouche de poudre, mais pas grand chose. Mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait un joli teint. C'est vrai qu'on a un petit effet de matière au niveau du front, au niveau où on commence un petit peu à briller en fait. Dès qu'il y a un petit peu de sébum, ça fait peut-être un effet un peu de matière sur le visage comme je vous ai expliqué. Mais rien de très foufou, hein. Comme vous voyez, il est toujours autant couvrant que lors de l'application. Donc moi globalement c'est un très très bon fond de teint que je trouve très très bien. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous renoterai par ici un petit peu le compte rendu que je peux en faire d'ici 2-3 heures, voilà, avant que je me démaquille, parce que clairement ça sert à rien que je vous reprenne, il fera complètement nuit. Donc visuellement voilà, ça va pas trop vous parler, mais voilà, je vous ferai un petit débrief par ici, je vous noterai un petit peu mes petites impressions. Et puis bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous pensez du fond de teint si jamais vous l'avez testé. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.